Qui connaît pas ce jeu? Un jeu cubique et simple pour certains, mais qui a pourtant réussi à marquer une grosse communauté pendant une dizaine d'années. Un projet qui a débuté le 10 mai 2009 pour donner lieu à un jeu sorti le 18 novembre 2011 et qui a survécu à plusieurs hypes de jeux vidéo. Conçu par Notch, développé par Mojang Studio et disponible sur PC, mobile et console, aujourd'hui on parle de Minecraft. Si vous jouez un minimum aux jeux vidéo, vous avez déjà entendu parler de Minecraft, que ce soit du mode créatif, survie ou bien des serveurs tout simplement. Minecraft est pour moi une légende dans le monde du jeu vidéo, car même après presque 10 années et malgré son graphisme assez simpliste, il a su garder sa place. On va remonter vers les années fin 2016 et 2017. Cette époque était probablement la meilleure qu'a connue Minecraft. Des vidéos dessus avec des centaines de milliers, voire parfois des millions de vues, ainsi qu'une grosse hype autour du jeu, sauf que ça ne durera pas très longtemps. L'arrivée de Fortnite en 2018 remet Minecraft dans l'ombre. En effet, une grosse partie des youtubeurs Minecraft se convertit à faire des vidéos Fortnite. La communauté commence à baisser petit à petit à migrer vers d'autres jeux tels que Fortnite. Bien sûr, une partie des joueurs reste sur Minecraft, mais c'est peu comparé à avant. On est en 2020 et comme pour n'importe quel jeu, on commence à en avoir marre de Fortnite. Du coup, pris de nostalgie, les joueurs retournent à la source, c'est-à-dire Minecraft. Plusieurs facteurs ont participé à cela, comme par exemple le confinement. Il y a eu une hausse de joueurs de jeux vidéo pendant le confinement, car la plupart étaient chez eux et n'avaient pas grand chose à faire. Mais il y a eu également le plus gros vidéaste du monde et le plus gros vidéaste de France qui ont commencé à faire des vidéos dessus. Je parle bien sûr de PewDiePie et de Squeezie, ce qui a poussé les joueurs à redécouvrir le jeu. Et maintenant, nous allons voir ce qu'est devenu Minecraft en 2020. Tout ça pour une intro, c'est parti. C'est impossible de parler de Minecraft sans aborder les communautés. Certes, c'est le même jeu, mais il existe tout de même 3 communautés complètement différentes. Et c'est ce qui donne encore plus de beauté et de charme au jeu, parce que vous préférez être créatif, développer des stratégies ou farmer comme un malade pour arriver à votre but, vous allez trouver votre place sur Minecraft. La communauté PVP, c'est-à-dire player versus player, ou bien en français joueur contre joueur. C'est une communauté très populaire et qui contient énormément de joueurs. L'avantage du PVP, c'est que c'est très dur d'être saoulé, parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de modes de jeu. Comment ça fonctionne? Eh bien, il y a des serveurs où les joueurs peuvent se connecter. Et sur ces serveurs, on peut trouver différents modes de jeu. Du Rush, Skywars, Bedwars, Icabrain, Skyblock, UHC, Faction et plein d'autres. Vous serez donc amené à donner le maximum de vos performances pour vaincre les autres joueurs. Et bien sûr, pour ça, il faut de l'entraînement et de la stratégie. Mais tout dépend du mode de jeu. Malheureusement, une minorité de cette communauté est devenue toxique à cause des personnes qui trichent et qui anéantissent le plaisir des autres joueurs. Mais ne vous inquiétez pas, on va parler du cheat plus tard dans la vidéo. La communauté survie, et qui est encore plus populaire que la communauté PVP, car la survie est le mode de base de Minecraft. Tous les joueurs Minecraft sont déjà passés par là. C'est le mode de jeu le plus classique, les joueurs doivent récolter des ressources avant de les utiliser dans le crafting et dans la construction. Dans ce mode, vous disposez d'une barre de vie, de faim et d'armure. Si votre barre de vie tombe à 0, vous mourrez, et vous vous retrouvez au point d'apparition. Vous pouvez également fabriquer des items et les enchanter avec de l'expérience. La communauté build ou construction, c'est des personnes qui vont passer des heures, des jours, voire des mois à construire des chefs-d'œuvre sur un jeu vidéo. Le mode créatif sur Minecraft est le mode de jeu pour ceux qui ne veulent que construire et pas s'embêter avec la récolte des ressources. Vous pouvez donc accéder à tous les blocs et items du jeu à partir de l'inventaire. Rien ne vous déconcentrera car vous n'avez ni barre de vie ni barre de faim. Et vous pouvez aussi voler. Beaucoup de joueurs arrivent à réaliser des choses incroyables dans ce mode de jeu. Dites-vous que certains ont refait des monuments historiques de la vraie vie sur Minecraft au détail près. Comment parler de Minecraft sans parler de Funcraft? Le premier serveur Minecraft en France. On va pas retracer l'histoire de Funcraft vu que Mastek l'a déjà fait. Le lien de sa vidéo sera en description, mais je vais vous la résumer rapidement. Il faut déjà savoir que Funcraft appartient à Ascensia. Et avant de créer ce serveur, ils ont développé tous les jeux dessus à part et ont finalement décidé de tout rassembler dans un même serveur pour pouvoir changer de jeu assez rapidement, ce qui était quand même beaucoup plus pratique pour les joueurs. Plusieurs modes ont fait parler de Funcraft à l'époque de sa création, tels que Gunkraft, une adaptation de Call of Duty sur Minecraft, Freecube, capture de flag et bien sûr le fameux Rush qui a fait littéralement exploser Funcraft. En juin 2016, c'est l'ouverture d'un nouveau Funcraft avec la mise à jour 1.9 de Minecraft ainsi que de nouveaux modes de jeu. Un peu plus tard, le premier serveur Funcraft ferme et à ce moment-là, le deuxième serveur connaît des records incroyables, plus de 18 000 joueurs connectés en même temps.
Ah, le cheat, l'une des raisons pour lesquelles une grosse communauté Minecraft a arrêté le jeu. Et en 2020, comment vous dire qu'il y en a beaucoup trop, même avec des serveurs qui font tout pour faire face à ça. Quand la personne triche, elle enlève tout le charme et le plaisir de Minecraft à d'autres joueurs. Donc on peut très bien comprendre leur réaction de migrer vers un autre jeu. Le problème c'est que les cheats sont très faciles à installer, donc tout le monde peut le faire, malgré qu'il y ait plusieurs launchers qui essayent de faire face à ça, comme Pacify Launcher, Badlion Client, Lunar Client. Les gens arrivent tout de même à trouver des failles et contourner l'anti-cheat. C'est ce qui a fait qu'une partie de cette commu PVP devienne toxique et aussi détestée. En ajoutant à cela les personnes qui insultent dans les serveurs, ceux qui polluent le jeu. Et souvent ne se font pas bannir. À mon avis, c'est dû à un manque de modération. Les serveurs Minecraft les plus populaires comme Funcraft devraient penser à développer un peu plus leur système de modération, en engageant plus de modérateurs par exemple. Je vous ai parlé tout à l'heure de launchers qui ont été mis en place pour contourner la triche. Prenons Pacify Launcher par exemple. Aujourd'hui, la plupart des joueurs sur Funcraft l'utilisent. Certes, il a connu plusieurs bugs à ses débuts, mais maintenant il est bien plus optimisé pour le PVP que Minecraft normal. La raison principale pour avoir créé ce launcher, c'est de détecter toute forme de triche et la minimiser. L'e-sport sur Minecraft, ça vous semble presque impossible, non? Eh bien, vous avez raison, mais pas complètement. L'e-sport ou sport électronique désigne la pratique sur internet ou en LAN d'un jeu vidéo, seul ou en équipe. Des millions de joueurs se rassemblent pour remporter des tournois. L'e-sport est aujourd'hui un marché du jeu vidéo, grâce auquel plusieurs joueurs vivent de leur passion. L'e-sport existe sur différents jeux comme Fortnite, Counter-Strike, League of Legends, donc pourquoi pas sur Minecraft. Aujourd'hui en 2020, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, énormément de personnes cheat sur Minecraft. Et c'est ce qui empêche ce dernier de devenir un jeu compétitif. Parce que mettre des milliers de dollars à gagner pour qu'au final ce soit dans la poche d'un tricheur, c'est un énorme gâchis. Contrairement aux autres jeux e-sport, Minecraft ne possède pas un système développé d'anti-cheat. On peut comprendre ça parce qu'à la base, Minecraft n'est pas du tout un jeu compétitif. N'oubliez pas que la survie est le mode de base du jeu. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est possible que Minecraft devienne un jeu compétitif? Eh bien oui et non, parce qu'il y a eu des compétitions, mais qui ont été malheureusement gâchées par les cheaters. Et tant que Minecraft n'installe pas un système développé d'anti-cheat, les cheats seront toujours plus performants que les anti-cheats. Et si je vous dis qu'on peut contourner ça? Parce que oui, il y a des jeux où le cheat n'influe pas réellement, parce qu'à part fly, t'as pas grand chose à faire. Et on va pas se mentir que quand tu fly, c'est cramé. Donc oui, il peut y avoir des compétitions sur les mini-jeux Minecraft. Certes, il y aura pas énormément de monde parce que ça n'intéresse pas tout le monde, mais c'est toujours mieux que rien. Il y a également une autre possibilité, c'est d'organiser des compétitions en LAN, Local Area Network. Ça pourrait résoudre le problème de la triche parce que tout le monde sera dans le même endroit et aura le même setup. Ce sera presque impossible d'installer un cheat. Plusieurs serveurs comme Badlion ont développé un système d'e-sport, mais malheureusement certains dont Badlion ont fermé à cause des cheats. Finalement, qu'est-ce qui est devenu Minecraft en 2020? Pour moi, c'est toujours le même. Un jeu où tu donnes libre à ta créativité, tu essayes d'être stratégique, et surtout, tu t'amuses. À mon avis, Minecraft ne va jamais réellement sombrer dans l'oubli. La preuve, ça fait 10 années qu'il est là et qu'il connaît des hauts et des bas. Aujourd'hui, on voit que la communauté Minecraft devient de plus en plus grande. Il y a de plus en plus de youtubeurs et de streamers sur le jeu. Et ça fait plaisir. Je vais maintenant vous passer une personne qui s'y connaît sur Minecraft et qui m'a aidé pour les infos de la vidéo, c'est Zayak. Les gars, c'est Zayak, merci à Volcafox de m'avoir laissé donner mon avis sur sa vidéo. Mon avis sur Minecraft, c'est que Minecraft reste un jeu très bon malgré l'impact des cheats et de la sortie d'autres jeux comme Fortnite, Valorant, Warzone, etc. Minecraft a toujours gardé sa place dans le top 10 des jeux les plus joués. Il reste toujours des problèmes à l'heure actuelle sur le jeu comme le manque de compétition e-sport ou la propagation des cheats dû à leur facilité d'installation. Mais c'est pas pour autant que Minecraft est devenu un jeu nul et injouable. Il y a de tous les goûts, des modes de jeu créatifs, des modes de jeu tryhard, des modes de jeu où il faut être intelligent, etc. En plus de cela, il y a eu plusieurs solutions pour barrer la triche et permettre aux joueurs de prendre du plaisir en jouant à Minecraft qui sont arrivés de plusieurs launchers permettant de rendre difficile l'installation de logiciels permettant de tricher comme Pacify et Lunar. Certes, la triche est toujours possible mais elle est un minimum baissé, tout ça combiné avec la maturité des joueurs et la compétence du staff, et plus le temps passe, plus des solutions pour barrer la triche arrivent. Il est possible de développer le monde e-sport sur Minecraft malgré que Mojang ne veut pas faire de Minecraft un jeu e-sport, mais la communauté peut le faire. N'hésitez pas à aller checker ma chaîne, ça me ferait hyper plaisir. C'était tout, je vous laisse avec Volcafox. Voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de chercher le maximum d'infos possible pour vous parler de Minecraft en 2020. Toutes les sources de la vidéo qui m'ont aidé à ce sujet sont en description. Il y aura également la chaîne de Zayak ainsi que celle de Mew qui a réalisé les gameplays dans la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification. En tout cas, n'oubliez pas qu'un renard a toujours la gloire. Ciao tout le monde.